sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui non pas pour la présentation d'un jeu ou d'un tag ou d'un vlog, mais pour la présentation d'un livre. Mon printemps cosy de Caroline Millet et dont le site s'appelle donc Caro from Woodland. Et comme vous le voyez, il arrive dans un joli pochon en coton comme ceci. Et on reçoit plusieurs petites choses avec. Donc, c'est un livre qui vient tout juste de sortir. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur quelques chaînes, c'est normal, puisque il est tout à fait de saison. Et que plusieurs personnes, même dans la sphère de la cartomancie, ont vraiment été intéressées par le travail de Caroline, parce que c'est vraiment un travail, comme certaines personnes peuvent le faire sur des oracles ou des tarots, donc d'illustrations comme ça, faites à la main, donc avec des aquarelles, ici pour le coup. Et moi j'ai fait la découverte de Caro sur quelques chaînes de cartomancie que je suis. Donc j'avais vu un petit peu des cartes postales qui m'avaient vraiment bien plu. Puis j'avais vu présenter les autres saisons, donc l'automne et l'hiver, que j'ai acheté, mais que je n'ai pas acheté directement à Caroline parce que je les ai trouvés d'occasion. Et puis, pour le printemps, je n'ai pas résisté. Je l'ai commandé directement à Caroline et je l'ai reçu il y a quelques jours et je l'ai découvert en même temps que la présentation qu'Oflane à la cour des oracles en a faite, parce que je l'ai reçu le jour où elle a posté sa vidéo. Et donc, j'avais vu le matin qu'elle avait posté la vidéo. Quand je suis rentrée du travail, j'ai vu que mon colis était arrivé. Et je l'ai découvert en même temps que sa vidéo. Mais j'ai voulu vous en faire quand même aussi une présentation. Et donc, vous voyez qu'il arrive dans un beau pochon en coton. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Donc comme ça, vous verrez tout ce qu'on reçoit quand on achète le livre, parce que moi, je n'ai acheté que le livre finalement. Je n'ai pas acheté autre chose. J'irai probablement à l'occasion refaire un tour sur le site de Caroline, parce qu'il y a beaucoup de choses très jolies. Mais je n'ai acheté que ça pour le moment. Et donc, quand vous achetez que le livre, voilà tout ce que vous recevez. Donc j'avais aussi un petit sachet avec un joli petit autocollant dans lequel sont glissés ce qu'elle appelle des goodies. Donc on a un petit autocollant, voilà, une petite tasse avec des madeleines et on retrouve cette illustration donc, sur la couverture du livre, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs à l'intérieur du livre aussi, mais ça on va le voir après. On a la petite carte de Caroline. Voilà, donc de remerciements, puis avec toutes ces coordonnées. Et on a également un petit sachet avec des graines à planter, donc fleurs de cottage. Et voilà, vous pouvez les semer à la volée si vous avez un jardin. Alors moi, pour le moment, je n'ai pas de jardin, je n'ai qu'une cour. Je me vois mal semer ces graines-là dans des pots parce que ça va faire ça vraiment, je pense, c'est pour mettre en pleine terre. Par contre, mon meilleur ami a un jardin et justement depuis l'année passée, il a eu envie de transformer des parties où il avait plus ou moins de la pelouse mais qui n'était pas très belle, en jardin un peu sauvage comme ça, et je pense que je vais lui donner les graines. Bon, voilà. Ensuite, encore quand on ouvre le livre, on a un marque-page, voilà, où on retrouve encore des
les illustrations, la fameuse illustration que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc double face en plus. Et on a une carte postale. Enfin, une carte. Avec de nouveau les mêmes illustrations. Et on a donc, voilà. Ça peut servir de marque-page. C'est pas vraiment une carte postale à envoyer. Puisque vous voyez qu'on peut pas, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Mais on peut s'en servir en décoration. On peut s'en servir aussi comme marque-page dans n'importe quel livre, on va dire. Alors, on va donc le découvrir ensemble. Donc, Caroline a créé des livres vraiment axés sur les saisons. Donc, elle a aussi une chaîne YouTube, donc vous pouvez la suivre. Ça s'appelle Caro from Woodland, je pense. Je ne peux même pas vous le dire, je suis abonnée. Je crois que ça s'appelle Caro from Woodland. Et donc, il y a quelques années de ça, elle s'est lancée dans les illustrations, dans l'aquarelle. Et elle a décidé, il y a aussi maintenant quelques années, de voir si elle pouvait en vivre. Et visiblement, ça a fonctionné. Donc, voici, elle a une dédicace. Donc, on a la page de garde. Ici, on a ses réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Vous voyez, YouTube, c'est bien Caro from Woodland. Voilà, on a le dépôt légal, on a la première édition, donc février 2023, mais elle ne l'a mis en ligne que je crois que c'est le 12 mars. Moi, je l'ai acheté un tout petit peu après. Et donc, c'était annoncé sur le site qu'il pouvait y avoir un délai plus long, parce que normalement, elle envoie sous 48 heures quand on fait un achat. Mais là, elle avait mis un avertissement parce que, en fait, le premier jour où elle l'a mis en ligne, la première soirée, elle le raconte dans une vidéo, elle a fait 3000 ventes. Donc, évidemment, c'est impossible à gérer sous 48 heures. Mais finalement, moi, je l'ai acheté quelques jours après. Peut-être le 15 ou le 16, quelque chose comme ça. Et finalement, je l'ai reçu assez rapidement parce qu'elle parlait vraiment de plusieurs semaines. Finalement, ça n'a pas pris tant de temps que ça pour que ça soit envoyé. Et ça arrive très rapidement. Puisque, enfin, moi, j'avais choisi Colissimo. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Oui, parce que s'il y avait eu Mondial Relais, je l'aurais pris. Donc, j'avais pris Colissimo. Et ça arrivait très rapidement. Donc, voilà. C'est imprimé en France. Alors, nous avons donc une introduction. Et comme vous voyez, le livre tout entier est décoré. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Par exemple, le sommaire, vous voyez, c'est un jardin. Et vous avez les différentes parties qui apparaissent dans le paysage. Donc, c'est magnifique parce que c'est rempli d'illustrations partout. Voilà, regardez. Alors, si nous n'avions pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous n'avions pas parfois goûté à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. J'adore. J'adore. J'adore vraiment cette citation, donc je peux la faire mienne. Donc voilà, partie 1. C'est vraiment sur la saison, la partie 1. Alors regardez, on a cette illustration de Glycine qui est absolument magnifique. J'aime vraiment ça. Donc elle nous explique que le printemps est une saison de transition. Donc c'est très juste. Et par exemple, elle dit aussi, mais la météo fluctuante nous rappelle qu'il faut y aller en douceur, que la transition n'est pas radicale. Et on le vit bien. Alors, un beau petit muguet ici. Magnifique, j'adore le muguet, j'adore l'odeur du muguet. Et puis, elle commence sur Ostara.
Donc elle en parle, elle explique bien sur sa chaîne qu'elle ne pratique pas les sabbats en tant que tels, mais elle les cite parce qu'elle vit quand même tout à fait au rythme des saisons. Et c'est donc ça qui lui a donné évidemment l'idée de créer des livres dédiés aux différentes saisons. Donc je pense qu'elle est en train de créer l'été. Et elle explique bien qu'elle vit au rythme des saisons parce que notamment elle a un jardin et que donc fatalement quand on s'occupe d'un jardin on est obligé de suivre le rythme des saisons. Ensuite, elle nous parle du grand nettoyage de printemps. Mais donc vous voyez, on a vraiment des illustrations sur toutes les cartes. Donc je trouve ça vraiment très bien fait, très joli. Ensuite, elle nous parle de la décoration du printemps. Décorer, donc elle propose de changer les éléments, faire entrer le jardin dans la maison, donc un petit peu des fleurs, faire du neuf avec du vieux. Donc elle dit, au printemps, c'est la période de reprise des vides-greniers. Ça, je me réjouis parce que j'adore les vides-greniers, brocants de marché aux puces en tout genre. Alors, Flower Power. Donc, elle parle des fleurs du printemps. Et même, elle nous met du début des printemps, du milieu et de la fin du printemps. Donc, c'est vraiment chouette, je trouve. C'est très chouette. Une devanture d'un fleuriste. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est magnifique. Alors, elle parle dans mon jardin. Ensuite, décoration de Pâques, puisque fatalement, Pâques tombe toujours au printemps, même si ça change de date. C'est toujours au printemps. Elle nous parle des symboles de Pâques, dont le chocolat. Et elle nous parle de l'arbre de Pâques, que moi je fais déjà depuis pas mal d'années. Enfin bon, les dernières années, j'ai fait un peu moins parce que ça s'est un peu moins bien mis. Mais peut-être que cette année, je vais essayer de me le faire. Et je trouve ça très sympa parce qu'elle dit l'automne et Noël ont leur arbre. Pourquoi pas le printemps? Ben oui, bien sûr. Et ils suspendent des petits œufs de Pâques. Alors, elle nous parle de ses livres de printemps préférés. Et puis ici, il y a une illustration, mais tellement magnifique. J'adore. Ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je crois que ça s'appelait Le Jardin secret. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop. Et je crois qu'elle cite ce livre-là, Le Jardin secret. Mais je ne sais pas si le film était tiré du livre. Je n'ai pas eu l'occasion de le retrouver, ce film, parce que ça fait des années que je l'ai vu. Et il y avait des images dans le film qui ressemblaient à ça. Et j'ai adoré ce film. Donc voilà. Ensuite, il y a la place pour noter nos livres à nous du printemps. Là, elle nous a fait un Home Sweet Home. Ensuite, elle nous parle des films du printemps. Voilà. Et donc, justement, elle en parle du Jardin secret. Donc, je pense que ça doit être le même film. Puisque là, elle parle du livre. Donc, c'est certainement un film qui a été tiré du livre. Donc là, elle nous met l'illustration. Et je pense que, du coup, le film doit être tiré du livre. Voilà. Et puis, elle nous fait encore une magnifique illustration d'une cuisine au printemps qui fait très cottage anglais et c'est très beau. Alors, après commence le printemps gourmand. Et donc là, nous avons d'abord les légumes du printemps. Ensuite, les fruits du printemps. Elle propose des goûters de printemps aussi. Et puis, arrivent les recettes. Donc, on a des crinkles au citron. On a les madeleines à la fleur d'oranger. Donc, ça, c'est la fameuse illustration, vous voyez, qui est sur la couverture, qu'elle a mis en autocollant. Je la trouve absolument
superbe. Mais vraiment, 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 vraiment. Tiramisu au café, le marbré au chocolat, la tarte à la rhubarbe, le cake au citron. Et puis viennent toutes les recettes aux fraises. Évidemment, la fraise étant le fruit typique du printemps avec une saison assez courte. Donc, on a les sablés à la confiture, la tarte aux fraises, le tiramisu aux fraises, le gâteau roulé, la salade de fraises et la confiture de fraises. Puis, elle nous fait un petite page sur le thé, comme ça. Et puis, arrivons à la partie le printemps dehors. Donc, on a cette fameuse page, pleine page, avec une illustration. Donc, avec une serre, le potager, les fleurs en tout genre. Enfin, bon, on s'y croirait, n'est-ce pas? Ensuite, voilà, on a de nouveau le retour des beaux jours, vraiment dehors. Elle parle dehors avec cette guirlande de glycine. J'adore littéralement la glycine. Et puis là, on a Bambi. Je le trouve magnifique. Pour moi, c'est une illustration. Je pense que pour moi, selon moi, c'est la plus belle du livre. Je la trouve mais tellement réussie. J'adore. Littéralement, j'adore. Vraiment. Ensuite, donc, elle nous parle, par exemple, d'observer au niveau de la nature. Elle dit ça bourdonne et ça grouille. On a les arcs-en-ciel. Et dont une citation de Paulo Coelho que j'aime beaucoup. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Et oui, c'est une évidence. Ensuite, jardin-thérapie, donc où elle parle de se reconnecter, de se guérir quand on peut travailler dans le jardin, mais elle parle aussi de nourrir son corps avec les fruits, les légumes, par exemple, qu'on pourrait cultiver dans son jardin. Et puis son âme, bien entendu, puisque quand on travaille et qu'on se reconnecte à la nature, on se sent bien. Ensuite, une illustration avec toutes les fleurs et puis les épices. Voilà. Ensuite, le printemps au jardin. Donc, elle parle des premiers semis, préparer la terre, planter les fleurs, veiller. Et donc ça, c'est aussi utile pour ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude, mais qui ont un jardin et qui voudraient évidemment planter leurs petites graines. Ensuite, un jardin de cottage. Et donc ça, évidemment, c'est fantastique. C'est tellement beau. Alors, elle parle de ses variétés favorites. Donc, les rosiers, j'aime beaucoup. Elle parle de la verveine, du bleuet, des hortensias. Les hortensias, j'aime vraiment bien. Aussi, les roses trémières, j'en ai eu un moment quand j'avais un jardin. Et puis alors, elle vous cite encore des tas de plantes, plantes hautes, les bulbes, les arbustes, les moyennes et basses. Les encolis, j'en avais aussi. Les campanules, j'adore. J'adore, j'adore. Le myosotis, j'adore. Le lilas, je suis absolument subjuguée par l'odeur du lilas. Un truc de fou. La glycine, pareil. L'odeur de la glycine, c'est paradisiaque pour moi. Donc, voilà. Le muguet, pareil. J'adore l'odeur du muguet. Et puis, journal de mon jardin. Puisque elle propose de tenir un journal sur son jardin. Par exemple, voilà. Aujourd'hui, j'ai aménagé une nouvelle jardinière au jardin. Voilà. Bon, je pourrais presque le faire parce que j'ai quand même une petite cour dans ma maison dans laquelle je peux mettre effectivement des jardinières, des pots.
Mais voilà, j'ai pas pour le moment énormément de temps de m'en occuper. Et ce que je fais, c'est que je les renouvelle chaque année parce que elles gèlent pendant l'hiver. J'ai pas d'endroit pour les mettre, pour les stocker hors du gel. Et donc, malheureusement, je recommence chaque année. Mais bon, voilà. Alors, bain de forêt. J'adore cette illustration. C'est tellement beau, mais tellement beau, tellement beau, tellement beau. Regardez-moi ce chemin là qui en plus va vers la lumière. Mais c'est tellement beau. C'est comme si, après avoir fait notre promenade en forêt, on se retrouvait baigné de lumière. Mais c'est tellement beau. Et puis, évidemment, elle nous parle de Beltane, puisque là, on en est encore un peu éloigné, mais que, évidemment, on va y arriver. Et que, bon, moi, je vais vous mettre en ligne mes vlogs du mois d'avril, donc il n'y a pas encore Beltane. J'ai pas choisi de le mettre dans le vlog du mois d'avril. J'ai un petit peu hésité parce qu'il y en a quand même certains qui le placent, on va dire, la nuit du 30 avril au 1er mai. Mais je vous le mettrai dans le vlog du mois de mai. Je trouve que ce sera mieux puisque j'essaye de les mettre en ligne le 1er du mois. En tout cas, le premier vlog, le 1er du mois. Et ça va tomber plus juste. Voir si je suis prête, je vous les mettrai. Je vous mettrai peut-être le 1er en ligne le 30 avril. Comme ça, vous l'aurez quand même pour Beltane. On verra bien. Et puis, on a encore un magnifique cottage anglais pour terminer. Et puis, il y a des remerciements. Et on a la table des matières. Mais regardez-moi comment, encore une fois, c'est décoré. C'est juste magnifique. Ces livres sont un véritable régal. On a encore un petit mot sur moi. Donc, on a une photo de Caroline. Et puis, il y a de nouveau toutes ses coordonnées. Ces deux autres livres. L'automne cosy, l'hiver cosy. Je pense que vous les verrez dans mes vlogs chaque fois du mois, ceux-là. Celui-ci, vous risquez de le retrouver dans les prochains vlogs. Celui de l'été, elle ne l'a pas encore fait. Je pense qu'il est pour 2024. Donc, pour l'été, on patientera un petit peu. Mais ceux-là, je ne les avais pas lors des vlogs précédents. L'hiver, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Donc, vous ne les avez pas vus. Mais celui-ci, vous risquez de le revoir parce que c'est des petits livres auxquels se référer tout le temps. Moi, il va rester près de moi toute la saison du printemps. C'est certain. Et pour l'été, je n'aurai pas. Mais je vous montrerai prochainement une autre collection de livres que j'ai aussi découvert sur la chaîne d'Oflan à la cour des oracles. Et là, j'ai celui sur l'été. Donc, il n'y aura pas de coupure. Je vous montrerai celui du printemps et puis celui de l'été. Après, elle a fabriqué un très très joli patchwork de printemps. Et d'ailleurs, elle en parle dans sa dernière vidéo que j'ai vue où elle veut créer un patchwork d'Halloween pour le calendrier qu'elle est en train de créer. Et puis, vous voyez, même les pages là, les dernières pages sont entièrement décorées. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi une reliure comme ça en tissu. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment un très très bel objet. C'est un livre d'art presque. Et tout ça, vous l'avez pour 29 €. Bon, il faut payer les frais d'envoi. Donc, vous en avez pour 30 et quelques. Parce que fatalement, vous savez bien que la poste, c'est pas donné. Hein. Ça coûte de plus en plus cher et qu'elle ne peut pas se permettre de nous offrir ça. Mais quand vous voyez qu'elle nous offre quand même le pochon, puis tout ça avec, c'est quand même pas si mal, je trouve. Vraiment, chapeau. Je suis vraiment ravie de mon premier achat sur son site. Vraiment, réellement. Et je pense que
je retournerai sur son site, probablement me prendre un peu des marque-pages et puis des cartes pour un peu décorer, probablement, ou peut-être des stickers. Je ne sais pas encore. Les mugs, il y en a qui me plaisent bien, je vous le dis. Je suis assez fan des tasses. Mais pour le moment, j'habite vraiment dans une petite maison. En tout cas, où j'ai peu de place pour ranger de la vaisselle. Et donc, pour le moment, je vais m'abstenir. Et puis, on verra bien si les circonstances changent un jour. Voilà, j'ai vraiment été ravie de, pour une fois, de vous présenter un livre parce que je le trouve vraiment joli. Je trouve que son travail vaut vraiment le coup. Et que je pense qu'il est assez présent sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas tellement dans la sphère de la cartomancie. Et je me dis qu'il y a quand même pas mal de personnes qui suivent de plus en plus les vidéos de cartomancie et que ça pourrait encore lui faire des clients et que, elle les mérite. Et donc, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette présentation. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque pour le coup, c'est pas un jeu. Même si vous avez le droit aussi de me dire que ça vous intéresse pas du tout de me voir présenter un livre sur les saisons, c'est pas grave, c'est votre droit. Et puis du coup couper la vidéo si c'est le cas pour une prochaine, puisque là si vous m'entendez c'est que vous avez tout regardé. Bon, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour les vlogs du mois d'avril qui arrivent sur la chaîne, et d'ici là portez-vous bien, bye bye.